Ici, on est sur Restagraph. C'est une société familiale, 145 personnes, environ 37 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est dans le négoce et la commercialisation de pièces pour l'automobile et uniquement automobile, des pièces de fixation. Le premier niveau de risque, c'est le poste client. Celui qui fait qu'on a des impayés. Le risque, il est ultime pour l'entreprise, c'est de ne pas être payé. En 2001, on a eu un très gros dépôt de bilan, le 11 septembre 2001, tout le monde se souvient de la date. Quelques jours après, je suis allée voir l'assureur crédit, parce que c'était globalement plus jamais ça, plus jamais à subir un dépôt de bilan aussi énorme qui nous a privés de notre bénéfice annuel. Depuis, on a toujours été assuré crédit, avec différentes phases, différentes sociétés, mais on a toujours été assuré crédit. France et export, parce que les dépôts de bilan, on les a eu en France, mais aussi à l'export. Et derrière, aujourd'hui, c'est devenu un outil de prospective, un outil de pilotage, quelque chose qui me sert à anticiper et à régler le risque client. Pas seulement le dernier filet par rapport à un impayé, mais aussi à remonter en amont. Quel risque je vais prendre avec quel client et sur quel marché? Alors pourquoi on souscrit un contrat d'assurance crédit? Parce que d'abord, on a besoin de structurer et surtout d'assurer le poste client. Un client défaillant, c'est un risque majeur pour l'entreprise, si ce n'est le risque majeur. Ce qui fait que l'assurance crédit, c'est le dernier filet. Le dernier filet au cas où on a vraiment un client qui est défaillant. Tout le monde a conscience qu'on paye un service et qu'il doit être piloté, il doit être utilisé, et l'ensemble de ce service, il est utilisé à tous les niveaux de l'entreprise. Au niveau des commerciaux, une demande d'assurance crédit fait partie intégrante de leur fonction. Le pilotage, bien sûr, est fait à la comptabilité, à la finance, à la direction générale, mais le poste client, il est intégré comme un risque global, un risque pour tous dans l'entreprise, parce que c'est le risque identifié majeur pour l'ensemble des collaborateurs. Le partenariat Semeca-Coface, au départ, ça n'est pas naturel. On va voir d'abord son courtier, enfin un courtier d'assurance crédit, en l'occurrence, ce que j'ai fait au départ. Et puis, par la suite, on découvre qu'on est quand même dans une fédération professionnelle, au sein d'Artema, qui dépend de la FIM, de Fédération des industries mécaniques, et il y a un pôle financier qui s'appelle Semeca. Donc Semeca est apparu comme étant un bon partenaire, notamment parce qu'il fait partie de notre branche professionnelle, donc c'était vertueux de pouvoir avoir du collectif à l'intérieur, en apportant un service de qualité, puisqu'il y avait toujours Coface, avec la bonne information financière au bon moment, et derrière un pilotage qui était regroupé, sectoriel, valorisé, retraité, qui faisait que quelque part, non seulement on ne s'adressait plus à moi au sein de Coface en tant qu'une seule entreprise, mais là comme une entité. Quelque chose s'adressant à mon secteur d'activité pour des clients que connaissait Coface, mais en plus que Semeca a maîtrisé, d'autant plus qu'il y avait d'autres adhérents qui étaient sur le même secteur d'activité. Donc finalement, l'ensemble faisait que c'était vertueux, productif, collectif et orienté, bien sûr dans des niveaux de coûts qui étaient compétitifs et en tout cas certainement abordables au vu du risque encouru derrière.